Friends of the Point, welcome to the program. This is again your brother Joel, inviting you to open your Bible where we're going to talk about the Word of God. Today we invite you to reflect with us on Exodus chapter 15, verses 23 to 25. Exodus 15, 23 to 25, and we read, "When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, 'What are we to drink?' Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test." After their deliverance from slavery in the land of Egypt, the Israelites began their long journey to the promised land, Canaan. Instead of taking the route along the Mediterranean coast, God led them to the south through what the Bible calls the wilderness. During this time, God performed wonders and miracles for His people on several occasions. After parting the Red Sea and destroying the Egyptian army, God manifested His presence by a cloud during the day and by a pillar of fire during the night. When the cloud moved, they followed, and when it stopped, they rested, according to Exodus 13, verses 21 and 22. In addition to this constant presence of God in the life of the people, His providence was revealed through several other miracles, notably the waters of Marah, the manna in the desert, the water of the rock at Horeb, the fiery serpents, the passage of the Jordan River, etc. However, the waters of Marah held special significance not only for the Israelites, but also for future generations and for us today, the whole world. Marah was the miracle that followed the extraordinary intervention of God for the people at the Red Sea. One would have thought that the people's faith was at its peak when they crossed the Red Sea, but instead they began to crumble just after 3 days of walk. Exodus 12 verse 37 tells us that the people were about 600,000 men on foot, not counting women and children. This brought the number to around 2 to 3 millions. In Exodus 15 verses 23 to 25, we meet the people in the middle of the desert in a place called Marah, where the water was so bitter that they could not drink it. This is why the place was called Marah, which means bitterness. Thirst is much more cruel than hunger. One can endure hunger much longer than thirst. This pressing thirst prompted the people to grumble against Moses, who prayed to the Lord. And the Lord pointed out a tree to him, and he threw it into the water. And then the waters became sweet. It was there that the Lord gave the people His statute, that means His laws and ordinances. And it was there that He tested them. The miracle that God performed here was the first to take place on the eastern side of the Red Sea. However, God will continue His support through the journey. You will see later in Exodus 16 that God fed the people daily through manna, which lasted for about 40 years to end when they entered Canaan, according to Joshua 5 verse 12. What purpose did God have in giving us the example of the children of Israel as they journeyed to the promised land? Were these just interesting stories with no practical application for us today? No.
Listen to what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 10, verses 1 to 11. Brothers, I do not want you to be unaware or that our fathers were all under the cloud, that they all passed through the sea, that they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea, that they all ate the same spiritual food, and they all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But most of them were not pleasing to God, since they perished in the wilderness. Now, these things have happened to serve as example for us, that we may not have evil desire as they had. Do not become idolaters like some of them. As is it written, the people sat down to eat and drink, and there was to be entertained. Let us not indulge into fornication as some of them did, so that 23,000 fell in one day. Let us not tempt the Lord as some of them did who perished by serpent. Do not grumble as some of them did who perished by the exterminator. These things happened to them to serve as example, and they were written for our instruction to us who have come to the end of ages. Did you notice what verse 11 said? Now these things happened to them by way of example, and they have been written for our instruction to us who have come to the end of ages. The story we read in the book of Exodus are not just picturesque and interesting stories. They are certainly interesting, but they are much more than that. These are stories that God has deliberately recorded in the scriptures because they are intended for our instruction. These are examples for us who are living in these last days. So, with that in mind, what lesson can we learn from Mara? Mara is proof that not everything that looks good on the surface is good on the inside. This is the hypocrisy of our world. People must have been happy when they arrive at Mara. Finally, here is water. This is what we need. This is what we want. This is what we aspire to. They probably washed all together to the waters to drink. But when they tasted the water, it tasted so bitter and so bad that they spat it out. It was not good to drink. How disappointed and disillusioned they must have been. Behold, they needed water, then they came to the water, but it was impossible to drink it. This story highlights a very important truth. As humans, we are going to have diverse needs and diverse wants. We are going to be thirsty for a lot of things. We are going to want acceptance, happiness, fulfillment, satisfaction, joy, and pleasure. However, we all make the mistake of thinking we're going to find this stuff at Mara. We think this woman is so beautiful, or this man is so elegant. If he or she was mine, I would be overjoyed. This alcohol or this drug seems to bring so much pleasure. If I had this or if I had that, then I would be really happy. We believe that real life comes from our status, our power, our money, our fame, or in sensual pleasures. But when we taste these things, we just drink at Mara. We soon find out that the waters are bitter. They are undrinkable. Mara is also proof that God is always there to help His people. The murmurs, the grumbles of the people against Moses are also the expression of a bitterness within themselves. Bitterness which came
from feeling of fears, frustration, hopelessness, and it seems a lack or a momentary loss of faith. Verse 25 explained that the Lord indicated to Moses a stick which he threw into the water, and the water became sweet. Asaph writes in Psalm 50 verse 15, "Call on me in the day of trouble, I will deliver you, and you will glorify me." In difficult situation, the believer does not have to complain and to murmur, but he must seek the help of the Lord. The prophet Isaiah tells us that the hand of the Lord is not too short to save, nor his ear too hard to hear. But it is our crimes that separates us from our God. It is your sins that hide his face from you and prevent you from hearing your prayers. So in drought and scarcity, the believer's solution is with God, because it is he who says, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Isaiah 41 verse 10. The tree at Marah is a figure of the cross of Christ. What relief God gives here to his people by teaching Moses to throw a stick into the waters, which are thus made sweet. This is a figure of how Christ softened our distressing and disappointing circumstances by his presence. The Lord in his grace seeks above all to bless us by means of each trial that he considers necessary to make us go through. Thinking of the sticks that was to be thrown into the water, we remember that Christ is repeatedly compared in Scripture to a sprout or a branch. According to Jeremiah 23 verse 5, Isaiah 4 verse 2. Cut off from the land of the living, he was cast into the bitter waters of death. It is a beautiful image of the cross of Christ. It completely changes the character of bitter waters. Introduce this wood into the bitterness of the waters of Marah, and they become sweet to our palate. They are received as a means of deliverance and blessing. This is a quote of E. Dennett. If Christ is seen by faith as that stick cast into the bitter waters, each of our painful circumstances is softened. Are you tired? Are you discouraged and thirsty on your way? Do not look for any other solution. All other shelter is perishable. Jesus is the only person who can calm your terrors, quench your thirst. And for this, he says, whoever drinks the water that I will give him will never be thirsty. And the water that I will give him will become in him a spring of water which will spring into eternal life. According to John 4 verse 14. Dear beloved, today Jesus is waiting for you. He loves you. He wants to quench your thirst. He wants to feed you with manna. He wants to sweeten the water at Marah for you. Whatever you face is ready for you. So wherever you are today, I want you to bow your head, and together we're going to approach the cross of Christ and ask him to sweeten our water at Marah. God, we thank you for your grace and your mercy. We thank you for the promise that you will quench our thirst. You will save our life of all circumstances. Now that we get to Marah, we're disturbed, we're discouraged, we're tired. Now we all rush into that water so we can drink. But we're deceived because the world cannot offer anything to us. But
at the cross, we know if you let the stake of the cross get into this water, it will be sweetened. Our situation will be changed. You will save us. Now someone somewhere is waiting for your help. Come, Father, to our help. We ask you everything in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, bienvenue sur Le Point, votre programme. C'est bien encore votre frère, votre ami Joël Marseille. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous dans Exode chapitre 15, versets 23 à 25. Exode chapitre 15, versets 23 à 25. Et nous lisons. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Après leur délivrance de l'esclavage au pays d'Égypte, les Israélites ont commencé leur long voyage vers la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Au lieu de prendre la route de la côte méditerranéenne, Dieu les dirigea vers le sud d'une manière détournée à travers ce que la Bible appelle le désert. Pendant ce temps, Dieu a manifesté ses actes puissants à plusieurs reprises. Après avoir séparé la mer Rouge et détruit l'armée égyptienne, Dieu s'est manifesté par un nuage le jour et une colonne de feu la nuit. Quand le nuage s'est déplacé, ils ont suivi. Et quand le nuage s'est arrêté, ils se sont reposés. D'après Exode chapitre 13, versets 21 et 22. En plus de cette présence constante de Dieu dans la vie du peuple, sa providence se révéla à travers plusieurs autres miracles, notamment l'eau de Mara, la manne au désert, l'eau du rocher à Horeb, les serpents brûlants, le passage du Jourdain, etc. Toutefois, les eaux de Mara revêtent une signification particulière non seulement pour les Israélites, mais aussi pour nous, pour les générations futures et pour le monde entier. Mara est le miracle qui suit l'intervention extraordinaire de Dieu en faveur du peuple à la mer Rouge. On aurait cru que la foi du peuple fut à son paroxysme après le passage de la mer Rouge, mais au contraire, ils commencèrent à murmurer juste après 3 journées de voyage. Exode chapitre 12, verset 37 nous dit que le peuple était environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants, ce qui portait le nombre à environ 2 à 3 millions. En Exode 15, versets 23 à 25, nous rencontrons le peuple au milieu du désert, dans un lieu appelé Mara, où l'eau était tellement amère qu'ils ne pouvaient pas la boire. C'est pourquoi on appelle ce lieu Mara, qui signifie amertume. La soif est beaucoup plus cruelle que la faim. On peut endurer la faim beaucoup plus longtemps que la soif. Cette soif pressante poussa le peuple à murmurer contre Moïse qui pria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Le miracle que Dieu a accompli ici a été le premier à avoir lieu du côté est de la mer Rouge. Cependant, Dieu va continuer à supporter son peuple tout au cours du voyage. Vous verrez plus tard en Exode chapitre 16 que Dieu nourrit le peuple chaque jour pendant 40 ans pour prendre fin à l'entrée du peuple en Canaan d'après Josué chapitre 5 verset 12. Quel but Dieu avait-il en nous donnant l'exemple des enfants d'Israël alors qu'ils voyageaient vers la terre promise? S'agit-il d'histoires intéressantes mais sans application pratique pour nous aujourd'hui? Non.
Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 11. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Avez-vous remarqué le verset 11? Maintenant, ces choses leur sont arrivées à titre d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les histoires que nous lisons dans le livre de l'Exode ne sont pas seulement des histoires pittoresques et intéressantes. Certes, elles sont intéressantes, mais elles sont bien plus que cela. Ce sont des histoires que Dieu a délibérément enregistrées dans les Écritures parce qu'elles sont destinées à notre instruction. Ce sont des exemples pour nous qui vivons dans la fin des siècles. Alors, avec cela à l'esprit, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de Mara? Mara est une preuve que tout ce qui semble être bon à la surface ne l'est pas forcément au-dedans. C'est l'hypocrisie de notre monde. Les gens ont dû se réjouir lorsqu'ils sont arrivés à Mara. Enfin, voici de l'eau. C'est ce dont on a besoin. C'est ce que nous voulons. C'est ce à quoi nous aspirons. Et il y a donc une course folle alors que tous se précipitèrent vers les eaux pour boire. Mais quand ils ont goûté l'eau, elle avait un goût si amer et si mauvaise qu'ils l'ont recrachée. Ce n'était pas bon à boire. Comme ils ont dû se sentir déçus et désillusionnés. Voici, ils ont besoin d'eau. Puis, ils sont venus à l'eau, mais c'était impossible de la boire. Cette histoire souligne une vérité importante. En tant qu'humains, nous allons avoir des besoins et des désirs divers. Nous allons avoir soif de beaucoup de choses. Nous allons vouloir l'acceptation, le bonheur, l'épanouissement, la satisfaction, la joie et le plaisir. Cependant, nous commettons tous l'erreur de penser que nous allons trouver ce genre de choses à Mara. Nous pensons, cette femme est si belle, ou cet homme est si élégant. S'il était mien, ou si elle était mienne, je serais comblé de joie. Cet alcool ou ces drogues semblent apporter tant de plaisir. Si j'avais ceci ou si j'avais cela, alors je serais vraiment heureux. Nous pensons que la vraie vie vient de notre statut, de notre pouvoir, de notre argent, de notre renommée ou encore des plaisirs sensuels. Mais quand nous goûtons de ces choses, nous ne faisons que boire chez Mara. Et nous découvrons vite que les eaux sont amères. Elles sont imbuvables, impotables. Mara est une preuve que Dieu est toujours là pour secourir son peuple. Les murmures du peuple à l'encontre de Moïse
sont aussi l'expression d'une amertume à l'intérieur d'eux-mêmes. Amertume qui peut venir de sentiments de crainte, de frustration, de désespoir et semble-t-il d'un manque ou encore d'une perte momentanée de foi. Le verset 25 explique que l'Éternel indiqua à Moïse un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Asaph écrit dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Devant les situations difficiles, le croyant n'a pas à se plaindre et à murmurer, mais il doit chercher le secours de l'Éternel. Le prophète Ésaïe nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, dans la sécheresse et dans la disette, la solution du croyant est auprès de Dieu, car c'est lui qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Le bois Amara est une figure de la croix de Christ. Quel soulagement Dieu accorde ici aux siens en enseignant à Moïse de jeter un bois dans les eaux qui sont ainsi rendues douces. C'est une figure de la leçon, de la façon dont Christ adoucit par sa présence nos circonstances pénibles et décevantes. Le Seigneur, dans sa grâce, cherche avant tout à nous bénir par le moyen de chaque épreuve qu'il estime nécessaire de nous faire traverser. En pensant au bois qui devait être jeté dans les eaux amères de Mara, nous nous souvenons que Christ est à plusieurs reprises, comparé dans l'Écriture à un germe ou à une planche, d'après Jérémie 25, verset 5, et surtout Ésaïe 4, verset 2. Retranché de la terre des vivants, il a été jeté dans les eaux amères de la mort. C'est une image magnifique de la croix de Christ. Elle change entièrement le caractère des eaux amères. Introduisez ce bois dans l'amertume des eaux de Mara, elles deviennent douces à votre palais. Elles sont reçues comme un moyen de délivrance et de bénédiction, écrit Eudilette. Si Christ est vu par la foi comme ce bois jeté dans les eaux amères, chacune de nos pénibles circonstances s'en trouve adoucie. Chers amis, êtes-vous fatigués? Êtes-vous découragés et assoiffés sur votre chemin? N'allez pas chercher la solution ailleurs. Tout autre abri est périssable. Jésus est l'unique personne qui peut calmer votre terreur, étancher votre soif, car c'est lui qui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Chers amis, là où vous êtes, je suis sûr que certains d'entre vous sont en proie à des problèmes. Vous avez soif, vous ne pouvez plus attendre et vous êtes prêts à vous précipiter sur les eaux de Mara, mais en les goûtant, elles deviennent amères. Vous êtes déçus, vous êtes découragés. Personne d'autre ne peut adoucir Mara que Jésus. Faites confiance à Jésus. Là où vous êtes, acceptez-le comme votre sauveur et comme votre maître, car il a les bras ouverts, il vous attend, il peut vous sauver. Coupez-vous là où vous êtes et nous allons ensemble nous approcher de la croix. Dieu, toi, fois saint, dans le nom de Jésus, une fois de plus, nous avons le privilège de nous approcher de toi pour te dire merci. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Tu te souviens de nous quand nous sommes à Mara, quand nous faisons face à des problèmes, quand nous avons soif.
Oh oui, Seigneur, parfois nous sommes découragés. Nous voulons nous précipiter sur n'importe quoi pour désaltérer nos soifs. Mais Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus. Oh, jette le bois de la croix dans les eaux de nos problèmes, afin que ces eaux soient bénies, ces eaux soient adoucies. Au nom de Jésus, nous réclamons ta présence. Bénis-nous, sauve-nous et donne-nous la vraie eau, car l'eau que tu donnes jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, nous réclamons tout ceci au nom de Jésus, et qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et comme toujours, chers amis, nous vous disons merci de nous avoir suivis, et étant donné que vous êtes notre partenaire dans cette mission, dans ce ministère, nous vous demandons encore une fois de vous inscrire à notre channel et de faire passer ce message à plus d'un, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.